Et pour clôturer le troisième axe, le plus important, qu'est-ce qui va changer par rapport à la couverture médicale généralisée qu'on va subir? C'est une décision royale. Personne ne peut plus maintenant dire ah on n'est pas prêt, Marche arrière, oui, oui. on ne peut plus. Ah, ça fait très bien. Oui. Sauf que غادي يقدروا يديروها cocotte minute مزروبة avec tous les dégâts qui vont avec. On peut aussi à un autre niveau pouvoir proposer des choses اللي غادي تكون بالنسبة لينا parce qu'on est très faible اضعاف الايمان فعطوا ما نبقاو ساكتين وسوبير لا كوفرتور ميديكال اللي غتخبطنا في الارض وجدوا شي حاجه واخا بسيطه ويقولوا الله يجازيكم بالخير راه on a fait un effort. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à cette couverture médicale généralisée? نبدا بشكون بشفيقه يمكن شفيقه en tant que secteur public et tu as la lourde responsabilité de représenter le secteur public. علاش ماشي مشكل دابا انا وايمان ولكن ماشي مشكل. Je pense qu'il faudrait faire un groupe de réflexion sur la définition des actes أول حاجة. Même في الببليك même كل شيء la définition des actes اللي غادي يكون كيعطيهم le médecin généraliste ou la nomenclature des actes حتى هي. Exactement. Après il faut voir هما le système اللي غادي يديروا انا je parle je sais pas moi واش غادي يكون forfaitaire ولا هذا ما عرفتش انا شنو هي هما شنو فين غادي حاجه ما هي واضحه. Non. Mais je pense que la première chose à laquelle il faut penser, c'est ça, c'est définir les actes, la nomenclature des actes. Je pense que c'est la base même s'il n'y a que ça à proposer par rapport à ce projet de couverture médicale généralisée, ça serait déjà énorme. Qu'un groupe de travail se mette en place pour voir la nomenclature des actes en médecine générale par rapport à cette réforme de couverture médicale. هيا ايمن ولبنا كيديروا ستيريلي شنو هما لي زاكت اللي نقدر ندير واش لو suivi de la grossesse est équivalent à une consultation d'angine واش le suivi examen du nourrisson ou du nouveau-né واش بحال une consultation normale. Et donc tout en sachant que حنا في médecine générale comme on n'a pas d'acte technique, c'est à nous de valoir ou de supposer un coût possible les activités كاملين à proposer les agences. Tout en sachant, pardon, pour compléter un petit peu la réflexion de Shafika, il est fort possible que les actes يكونوا حتى في les centres de santé حيت ملي غيجيك الباسيون بالكوفرتور ميديكال ديالو شكون اللي غيخلص واش الميتويال ديالو ولا المينيستير. Justement. Et est-ce que les centres de santé vont passer en mode segment, بحال les hôpitaux? Tout à fait. Donc il y a tout ça à mettre en place. C'est un gros point. Alors, avec la généralisation de l'assurance maladie, je pense que les prestations seront de plus en plus demandées. Donc, accès le médecin en général. Et c'est à nous de demander et de revendiquer que la première ligne soit active. Et le passage obligatoire par le médecin généraliste avant de passer, c'est dans un but d'optimiser les ressources. De passer chez un spécialiste et tout, c'est pour diriger les soins, pour optimiser les ressources. Tu sais qu'il y a un inconvénient à ça. On attend avec impatience. Oui. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'on est 25 000 médecins, toutes catégories confondues, pour 38 millions d'habitants officiellement. J'ai l'impression que c'est... Donc, tu imagines... Qui fait? Les médecins étrangers vont nous aider. Mais les étrangers. Ah, d'accord. Donc, il y a probablement matière à dire oui, passage obligé par le généraliste, mais il est fort possible qu'on va être dépassé et on va tomber dans une espèce de centre de santé. Dès que chez les cas critiques ou centre de santé, le flux n'est pas régulé, on va l'avoir probablement dans nos cabinets. Donc, dans cette espèce de réflexion qu'on est en train de mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas des choses innovantes à mettre dans des cabinets privés avec les équipes pluridisciplinaires? Le centre de santé, le médecin a un rôle, l'infirmier a un rôle, la sage-femme a un rôle, la contraception, le médecin, le vaccin, le PSGA, tout ce qui est préventif, il est fait par des équipes
autre que le médecin. Que le médecin, oui. Et في le privé, on a un paradigme total à ce que d'autres personnes travaillent avec nous. Donc, à mon sens, dans cette réflexion qui est commune, ça serait intéressant de pouvoir réfléchir dès maintenant à déléguer des tâches pour qu'on ne soit pas surchargé. Surchargé, exactement. Ouais. Il y a matière. Oui, délégué, mais déjà, vous partez du fait que voilà, le passage d'air, ou on est submergé par travail, ou le médecin généraliste, il est trop d'espoir dans cette généralisation. Dans quel sens ça va venir? On a l'échantillon des affiliés à la CNSS. Est-ce qu'on les a obligés à passer par le médecin généraliste? Non, mais J'ai bien peur que ce passage obligé ne se fera jamais. D'abord, il y a le réseau, il y a le lobby des spécialistes qui ne se laisseraient pas faire. Oui. Impossible qu'ils laissent passer ça. D'abord, dans une optique d'opérationnalisation, il faut savoir que nous sommes supérieurs en nombre aux spécialistes. Dans chaque catégorie de spécialistes, en tant que médecin généraliste, nous sommes 8000 dans le public et 8000 ou 9000 dans le privé. En matière de corps professionnel, nous sommes plus nombreux. Donc, probablement qu'il y a tout un intérêt à présenter des propositions de coordination sur des pathologies données. Et les pathologies chroniques, un spécialiste est toujours plus intéressé d'avoir un acte et une consultation lourde plutôt qu'une consultation normale, routinière, de médecine générale. Parce que le coût. Donc, ça, c'est probablement des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Il est fort possible que le passage obligé ne se fasse pas dès le départ de la réforme, mais ça serait, si d'ici dans 2 ans, on a les idées plus claires et on a des propositions à faire, on peut orienter entre les désespoirs que je partage avec Iman, j'essaye d'avoir un discours optimiste pour garder espoir. Mais j'aurais tendance à... Oui, on a, en tant que citoyen, le droit à l'information en ce qui concerne la couverture, les chiffres, oui. Pour faire, je propose c'est une obligation, il faut y avoir un groupe, un réseau, les médecins généralistes, qui est intéressé à l'évaluation des objectifs périodiquement, des objectifs de la couverture sanitaire et de faire des investigations en ce qui concerne les avis des praticiens de première ligne sur l'efficacité de ce système. Il y a la loi de la couverture médicale qui met le cadre de ce genre de choses. Les syndicats représentatifs qui sont à la table des négociations et sont amenés à avoir l'information plus facilement de par la loi. Il y a une obligation de diffusion de toute cette information qui ne se fait pas, mais en tant que citoyen ou là, en tant qu'initiative ou là en tant qu'ONG X, on peut solliciter cette information, avoir une démarche de proposition. Mais c'est très cadré par la loi. Il y a une des conditions, on les verra à le panel des gestionnaires et autres. Donc, c'est tout un arsenal juridique qui gère ça. L'espoir serait que dans cette espèce de refonte du système, l'arsenal juridique aussi va être dans l'obligation de se modifier pour permettre plus de flexibilité, mais on espère. Oussama, qu'est-ce que tu attends de la couverture médicale généralisée? Pour moi, il y a un déséquilibre, un grand déséquilibre entre le secteur public et privé qu'il faut régler. Il faut régler parce que je trouve que dans le secteur, dont je parle de la médecine générale. Ah, bien sûr. Oui. Donc, je trouve qu'on est un peu épuisé sur le secteur public.
Un peu beaucoup. Par exemple, en termes de consultation, en termes j'espère que ça va apporter un bon soulagement pour le secteur public et pour que les médecins privés de médecine générale زعما يخدموا أكثر وسميتو Ça au mieux. Oui, une matière de Oui, collaboration, des actes qu'on peut bien faire en sûr. privé. Ça va apaiser le flux des patients qui consultent dans les hôpitaux, les centres de santé publics. زعما la couverture sociale elle peut apporter quelque chose, mais je sais pas. Donc c'est juste un espoir. Mais bon, de toutes les façons, بحال اللي قلت لكم au début de l'entrevue, on est en train de réfléchir comme si tout était possible et comme si on avait un impact réel. Donc les choses vont se faire avec ou sans nous, je ne sais pas. Ouais, en principe, ça dépend s'il y aura instauration d'un système de rendez-vous ou pas, parce que s'il n'y a pas de système de rendez-vous, الخدمه غادي تبقى هي كنتي كتشوف 70 80 واحد في النهار غتبقى تشوف 70 80 واحد في النهار. Ce qui est malheureux, jusqu'à maintenant, une résistance, un outil d'organisation basique qui est la prise de rendez-vous, les mazal, les centres de santé réticents à le mettre en place, ce qui pourtant d'arrêt pour le vaccin Covid. Donc, tu vois, il y a des blocages. Avec le vaccin Covid, ça n'a pas vraiment marché. Personne n'a respecté le rendez-vous. Il y a des gens qui كاين اللي كيجيو مورا لو رونديفو كاين الناس واخا تيمشيو عندهم المقدميه واخا تيجيهم لي اس ام اس فهمتي دونك يافي با دو ريسبي فريمون ريال دي رونديفو. Donc la culture de l'organisation, la culture de l'organisation des consultations en première ligne, مازال ما كاينش حتى عند la population, ni population ni professionnels de santé. Si on fait des benchmarking dans d'autres pays, l'accès aux structures publiques ou aux structures privées de médecine générale est le même. Ça veut dire que il y a une couverture médicale universelle qui te donne le droit de choisir où tu vas aller consulter, et tu as des cabinets qui sont considérés comme étant un secteur conventionnel. Tu ne payes pas, et c'est la mutuelle qui paye les cabinets médecins. Donc, que ce soit un centre public ou un cabinet privé, le patient, surtout défavorisé, peut aller faire une prestation santé sans payer de sa poche. Ça serait une innovation si on pouvait le mettre en place. Comme ça, tu équilibres. Il n'y a plus de conflit d'intérêts entre le public et le privé. Et le public peut se concentrer sur des programmes de prévention, là, des activités communautaires maintenant, plus que le privé. Le privé في المغرب باقي شويه focalisé sur le côté consultation médicale, ماشي prévention ou communautaire. Mais écoutez, on arrive à la clôture de notre entrevue. Je pense qu'on a fait le tour. Amine a été sollicité probablement. Saïd n'a pas pu se reconnecter. Et donc, je vous laisse le mot de la fin pour clôturer. Si on avait un message à donner aux décideurs, cher Reba, pour moi, il faut, comme je dirais avant, la première ligne a une responsabilité pour faire réussir ce grand chantier de couverture médicale généralisée. Il faut que les décideurs nous donne la voie pour assumer cette responsabilité. On ne peut pas dire qu'on a la responsabilité de faire réussir ce chantier. En même temps, on n'a pas, la voie pour dire, pour au minimum recommander. Donc, au minimum conseiller, au minimum recommander quelque chose à faire. Donc, si je reformule, tu veux à l'échelle territoriale faire partie des décideurs. Merci qu'on nous les généralistes impliqués dans les groupes de travail. Oui, parce qu'ils sont impliqués pour faire réussir ce projet. Ils doivent être impliqués dans la conceptualisation, les recommandations et l'évolution. C'est une policy brief. انا غنقول لهم الله يرحم باكم ايام زاويه قلتي لا شي غريبه. Alors le message, alors qu'ils ne fassent pas du copier-coller d'autres pays. S'ils vont nous faire du copier-coller,
ça sera un échec بحال الغامض. La population marocaine ou le secteur, déjà la sectorisation اللي عندنا في المغرب elle est spécifique. راه ماشي اللي في فرنسا ماشي في ألمانيا. عندنا un secteur public وعندنا un secteur privé. وفي هذاك le secteur privé عندنا un médecin généraliste qui n'est pas spécialiste وعندنا des médecins spécialistes وعندنا une population اللي راسها قاصح. كيف قال قبيله ما عقلتش شكون امين ولا يدك سي اون ليغ ليس لو شوا غادي يمشيو يخلصوا لو سبيسياليست وغيجيبوا لك انت الخشادو باش يسولوك. دونك qu'il ne fasse pas du copier-coller, qu'il ne fasse pas du copier-coller. Adapter, c'est adapter le système au Maroc. Il a ses spécificités. Il a ses propres spécificités, le fait d'avoir des généralistes qui ne sont pas spécialistes, donc il faut adapter le système à tout ça. هذه الرغبة اللي عندي. هذه الرغبة الثانية. يلا الرغبة الثالثة. Je crois qu'on va نمشيو. N'oubliez pas que la profession est féminisée à 80%, on va dire. Donc غنمشيو بالرغبة الأوليات. Peut-être que ça marchera plus que des policiers briefs. Merci Shafiqa. Tu imagines le travail qui nous attend. طبنا الرغبة الثالثة. يلا الرغبة الثالثة عرفتي تنتخيل داك جينيراليزاسيون دو لاسيورونس وعلينا لو فلو وحنا خصنا نديرو بزاف ديال لي زاكت والناس جايين غيتغومبورساو في داكشي ديالهم والحرب هكا سي كوم سا كو جيماجين لا شوز وتنقول بلي خصنا واحد لوطوروت اونتر البوبليك و بريفي. ضروري خص يكون ان بوتي ليان، ضروري دي زاكتي يداروا هنا ودي زاكتي يداروا هنا وان باساج كومبليمونتير ان باساج كومبليمونتير. ما نبقاوش كل في جهته كيدير نفس الحاجه اون اي توس ايبويزي اي لو باسيون il n'est pas satisfait. Du coup, il y a qu'un l'autoroute binetna, on fait ça, ça va être génial pour le patient marocain. Si je complète un petit peu je ne sais pas si ton rêve ou ton cauchemar, donc الفكرة هو أن sur un territoire donné, public, privé, cabinet juge, cabinet 3, cabinet جديد, cabinet صغير, centre de santé, on puisse prendre en charge la population en commun. ماشي c'est comme ça. Enfin, j'essaie de consulter هنا ويعاود هنا. Je me permets de reformuler vos phrases en des termes d'organisation territoriale de soins pour que ça puisse... C'est-à-dire que c'est une complémentarité entre les deux secteurs. Parce que ce que tu viens d'expliquer d'abord, il y a la carte sanitaire. Une carte sanitaire détermine les besoins d'une population sur un territoire et utilise l'offre de soins public ou privé pour la population. Pour la population. Et surtout pas le patient. Donc, مزيان هذا الرغبة زوين. أسامة، قلتي لي الرغبة ديالك؟ قلتيها صافي. Pardon. لا Il a parlé en premier. Vas-y, شنو هي الرغبة ديال أسامة؟ Bien sûr, une mise en valeur de plus en plus de la médecine générale. Pour moi, il le faut. Surtout, زعما حيت أكثرية juste كاين les patelins et les zones enclavées زعما. Je voulais juste زعما يكون plus de cabinets, plus de prestations de santé en termes de médecine générale. Grande ville, restauration de la culture chez les citoyens que de bien vouloir consulter son médecin général, son médecin de famille. Si ce n'est pas suffisant, on délègue pour le spécialiste. D'accord. Donc, si on part dans une approche service, le service de médecine générale, la prestation médecine générale, tous les مقاده وزوينه باش الناس يبغيو يجيو لها ما نبقاوش محقورين لا في لي كابيني. Mise en valeur, très bien. Shafiqa, ça va être à toi le mot de la clôture. باقي جوج رغبات أسامة. يلا ماشي مشكل. امين ما كاينش. فازي هضر. بحال je me rappelle pas زعما شكون قال هذه القضيه في هذا لو لايف. يوغا زعما دي بروغرام و ان موديل كي قلتي زعما في البروغرام ديال formation de base. Formation. Oui,
pour qu'ils apprennent. Pour nous, comme médecins, on apprend juste pour devenir des médecins, sans savoir nos droits, nos devoirs, comment exercer en public, en privé, les procédures administratives, comment communiquer. Donc, j'espère bien jamais un module, au moins un module, 5e année, là. Voilà, que jamais qu'on fait moyen basique, plus ou moins. ينقصوا لنا شويه من البارازيتو من لانابات ويديروا لنا نقصنا من لانابات الثيرابيوتيك خاص ساعات تكتب 100 اوردون ساعات تبدا تعود شويه. صافي مزيان هاد الرغبه اسامه اون نون الوغ شفيقه اتوا لا كلوتور. Je n'ai pas de visibilité sur la généralisation de la couverture parce que bon, comment ils vont faire. Je rejoins ce qu'a dit Iban, c'est qu'il faut vraiment contextualiser. Du copier-coller. Oui. Il faut vraiment contextualiser parce que ce soit pour le secteur privé ou pour le secteur public, il y a des spécificités. Que ce soit pour le monde rural ou le monde urbain, il y a des spécificités. Ouais. Que ce soit entre les régions de Maghreb, il y a des spécificités. Contextualiser, là, il faut prendre en considération les variations qui sont dans le bled. Je pense. C'est crucial. Et si on n'inclut pas les professionnels de santé dans toute cette démarche, bon, moi je dirais que ce serait vraiment un échec absolu. من دابا. عوان كذب عليك. Non, je suis d'accord avec toi. كذب عليك. فهمتي, c'est ça, hein? Je pense que c'est ça le grand risque et probablement que le rôle d'Yanna de l'initiative vers l'unité pour la santé, c'est d'expliquer que ضروري نكونوا partenaires même au démarrage de la réflexion pour pouvoir construire quelque chose de solvable et de durable. Tout à fait. Voilà. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles et ces magnifiques rébètes, je vous souhaite une bonne fin de soirée et également. à très très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir connu. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Enchanté. Au revoir. Au revoir. Slama.